Vous cherchez la meilleure caméra 360 pour capturer des moments inoubliables sous tous les angles? Avec autant de choix sur le marché, il peut être difficile de savoir laquelle choisir. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler mon top 3 des meilleures caméras 360 pour que vous puissiez faire le bon choix. Dans cette vidéo, je vais comparer leurs caractéristiques, leur qualité d'image et leur facilité d'utilisation pour vous aider à trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins. Que vous soyez un créateur de contenu, un voyageur passionné ou simplement quelqu'un qui aime capturer des souvenirs, ces caméras 360 vont transformer votre façon de filmer. Je vais commencer par la moins chère de la sélection à prix autour des 300 euros pour finir vers les 600 euros ou plus en fonction du pack qui vous intéresse. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelle caméra 360 choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Prêt à explorer le monde sous tous les angles? Allons-y. Première caméra 360, la Ricoh Theta SC2. On est sur de l'entrée de gamme pour de la caméra 360 degrés. Elle est disponible dans plusieurs couleurs, beige, blanc, bleu ou rose. Elle ressemble à une télécommande. Elle a un petit écran OLED qui affiche les réglages de base, que ce soit le Wi-Fi avec votre smartphone, la batterie qui reste ou le mode utilisé. Pour filmer à 360 degrés, vous pouvez la prendre à la main ou choisir de la poser sur un trépied. Elle a deux capteurs de 12 millions de pixels avec un effet fisheye. Ça permet de filmer de façon sphérique à 180 degrés. Pour ce qui est des vidéos, c'est de la 4K UHD en 30 fps, mais seulement pendant 3 minutes par séquence. Les photos sont enregistrées en 5376 par 2688 pixels. Elle a plusieurs modes de détection, que ce soit la détection de visage, sous-marin, mais il faut son boîtier étanche en option, un mode qui réduit le bruit et applique un lissage sur la peau, un mode prise de vue nocturne et un mode pour commander les objectifs séparément. Vous pouvez utiliser la caméra en live sur les réseaux sociaux. Les plus, c'est son prix, plusieurs couleurs et différents modes intéressants. Les moins, c'est qu'elle est limitée en enregistrement vidéo 4K. Je dirais que si vous cherchez une caméra 360 pas trop chère pour débuter, celle-ci devrait vous convenir. En termes d'usage, vous allez être vite limité. Je dirais une famille qui veut filmer des souvenirs, un agent immobilier qui veut faire des visites virtuelles. Je dirais qu'elle conviendra parfaitement à une personne qui veut filmer facilement et qui souhaite faire des photos à 360 degrés originales. Elle a la note de 4,2 sur 5 sur Amazon au moment où je fais cette vidéo, avec plus de 1100 évaluations clients, et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir les différentes couleurs ou commander directement. Deuxième, c'est la GoPro Max. C'est une caméra capable de filmer à 360 degrés en 5,6K à 30 images par seconde et de réaliser des vidéos live en 1080p. Elle a un écran LCD, ce qui est pratique pour vlogger par exemple, et cadrer parfaitement son visage. Elle a 6 micros, parfait pour capter au mieux le son. Elle est compacte, facile à utiliser. Elle dispose de matériaux résistants pour résister au choc. C'est une caméra qui fait à la fois action cam, caméra 360 et caméra de vlog, ce qui fait qu'elle est polyvalente et qu'elle pourra vous accompagner partout. Elle a une stabilisation Hyper Smooth Max et un maintien de l'horizon, ce qui permet d'avoir un très bon rendu par la suite. Plusieurs modes aussi sont dispo, commande vocale, retardateur, orientation portrait, GPS, time warp, pour le contrôle de la vitesse, prise de vue panoramique. La connectivité, c'est du GoPro, donc compatible avec énormément d'accessoires ainsi que l'application GoPro. Si vous avez décidé de fixer votre GoPro sur une moto ou de courir avec la caméra à la main, l'image reste parfaitement stable. Les plus, faciles à prendre en main et à utiliser, stabilisation de l'image, la qualité audio, le boîtier qui est résistant et le fait qu'elle soit compacte. Les moins, c'est qu'à faible lumière, elle galère un peu et il n'y a pas de 4K. Je dirais que c'est une caméra polyvalente qui a quelques faiblesses. Pour son prix, elle reste intéressante. Elle a la note de 4,4 sur 5 avec plus de 300 évaluations clients sur Amazon. Et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Troisième, la Insta360 X4. Elle ressemble beaucoup donc à la 3, cependant elle est légèrement plus grande et plus lourde du fait que l'écran et la batterie étaient agrandis. Avec celle-ci, on a une résolution de 8K jusqu'à 30 images par seconde, ce qui fait que ça va aussi améliorer la fréquence des autres résolutions. Son autonomie a été augmentée par rapport à la 3, elle a une fonction de contrôle gestuel pour déclencher la caméra à distance. Avec la 8K de l'Insta360 X4, on dispose de plus de marge et on obtient une meilleure résolution finale avec la possibilité d'exporter en 4K. Si ça reste un détail pour les vidéastes amateurs filmant des souvenirs de famille, ça peut faire toute la différence pour les créateurs de contenu plus exigeants. En fait, le gros point fort de celle-ci, c'est de se filmer et c'est au montage que vous allez cadrer. Pas besoin de se prendre la tête au moment d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. En plus, elle est boostée avec de l'intelligence artificielle, elle gère le bruit sur vos images, ce qui fait que le rendu sera amélioré et elle va corriger elle-même les imperfections. Même dans les outils de montage vidéo Insta360, il y a l'intelligence artificielle. Ce sera juste simple d'assembler vos séquences, de créer des cuts harmonieux et de choisir les bonnes transitions. Là aussi, c'est
c'est un modèle polyvalent, vous pouvez aussi utiliser un seul objectif pour avoir une vidéo classique ou bien 360 degrés. C'est à vous de voir en fonction de vos envies. La stabilisation est au rendez-vous. Tous les modes Insta360 sont dans cette caméra. On est sur un modèle complet. Les plus, résolution 8K, son autonomie, facile à utiliser, boostée à l'intelligence artificielle, le fait qu'elle soit polyvalente et qu'il y ait différents packs disponibles. Les moins, c'est son prix. Si vous cherchez la meilleure et la plus polyvalente des caméras d'action 360 degrés, partez sur celle-là. Vous allez pouvoir tout filmer, de l'action, du vlog, filmer en toutes circonstances sans rater le moindre détail. Pour conclure cette vidéo, la première, c'est la moins chère de la sélection et elle conviendra pour un usage simple, sans trop de montage, avec une qualité correcte. La deuxième permet de faire plus de choses à un prix intéressant et la dernière, c'est la plus complète. Mon choix s'oriente plus sur la dernière présentée. Elle a d'ailleurs la note de 4,5 sur 5 sur Amazon avec plus de 300 évaluations clients et c'est le troisième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus de détails ou commander directement. Voilà. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quelle caméra 360 vous avez choisi. Pensez à aimer et partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma dernière vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.